Hello à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc comme sur le titre et sur la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match opposant le Barça au Celta Vigo. Donc voilà, le match sera samedi à 18h30 contrairement à d'habitude où c'est un peu plus tard dans la soirée, 21h. Donc voilà, ce sera un match très tôt. Donc juste avant peut-être de commencer, je vais juste vous prévenir que je vais potentiellement pas faire de débrief sur ce match. Donc désolé d'avance. Peut-être au pire des cas qu'il y aura un débrief, mais pour le moment moi je vous dis qu'il n'y en aura pas. Donc franchement désolé, et on se retrouve pour l'avant-match tout simplement. Donc voilà, on va revenir sur les blessés, sur les forfaits qui seront potentiellement pour ce match encore une fois. Bien sûr, comme à notre habitude, on a Pedri qui est blessé encore une fois. Il devrait revenir si tout se passe bien dans quelques semaines, donc j'espère qu'il va revenir en forme. Et Araujo qui a récemment repris l'entraînement collectif avec l'équipe vu qu'il était blessé lui aussi, etc. Ça m'étonnerait qu'il joue sur ce match parce que c'est un peu trop tôt quand même. Il vient juste de revenir dans le football, donc à voir ce qui va venir. Je pense que ça sert à rien de le faire titulaire dans ce match parce que c'est pas un très gros match non plus. Et il faut faire tourner l'effectif bien sûr. Donc voilà, les deux qui sont blessés, j'espère qu'ils vont bientôt arriver, qu'ils seront présents pour le Classico. Voilà, actuellement le Barça ils sont deuxième du championnat. Ils ont réussi à remonter avec le match nul qu'ils avaient fait. Très grosse victoire face au Betis Séville. On a encore une fois le Real Madrid qui est premier avec un enchaînement de victoires. Donc franchement tout va jouer sur le Classico je pense, mais pour le moment on doit se concentrer sur ce match face au Celta Vigo qui se jouera à domicile bien sûr. Et de l'autre côté on a un Celta Vigo en très grosse difficulté qui perd quasiment tout leur match. Il me semble qu'ils ont gagné un seul match, ou je sais même pas, je sais même plus vraiment. Ils sont 16e du championnat. Franchement c'est assez décevant pour une équipe comme le Celta Vigo. Depuis qu'ils ont perdu Gabriel Vega c'est un peu plus compliqué. Ils ont pas réussi à trouver de réels remplaçants. Ils ont que des Iago Aspas, le seul joueur qui a vraiment entre guillemets le niveau qui pourrait nous blesser face au Barça. Mais globalement on sait que malheureusement ça reste une équipe assez faible par rapport au Barça, mais je dis pas qu'elle est mauvaise non plus. Donc voilà, je pense que ce match justement faut en profiter, faire tourner l'effectif pour parce que vous savez qu'on va enchaîner 3 matchs là. On joue ce week-end pour Celta Vigo, mardi ou mercredi je sais plus, on joue contre Mallorca, et le week-end d'après on joue encore une fois cette fois-ci face au Sevilla FC. Donc on va vraiment enchaîner, il faudra vraiment faire tourner l'effectif afin de préserver les joueurs, afin pour pas qu'ils se blessent tout simplement, faut les préserver. Des matchs pas si importants que ça, donc globalement on doit faire tourner l'effectif. On a de très grands joueurs sur le banc aussi, donc globalement on va voir ce qu'on va faire. Donc voilà, je vais passer à ma composition probable, que j'ai décidé de faire un 4-3-3 avec 3 milieux et 3 attaquants. Xavi, j'imagine qu'il a compris depuis. Il a compris que 3 attaquants et 3 milieux c'était le meilleur fonctionnement pour le Barça. En ce moment, ça fait 2 matchs qu'on enchaîne vraiment face au Betis et face à Anvers. Donc globalement, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'on aura droit à du beau football aussi face au Celta Vigo. Mais si je dois faire ma compo, Ter Stegen dans les cages bien sûr. J'aurais mis Alejandro Balde sur le côté gauche, peut-être Marcos Alonso, histoire de faire tourner. Ça m'étonnerait un peu, mais je pense que Marcos Alonso serait un bon joueur sur ce côté gauche. Inigo Martinez, défenseur central. Je pense que franchement, voilà, il nous a pas vraiment convaincu depuis le début de saison, mais je pense que ça peut largement faire l'affaire face au Celta Vigo. Il connaît la Liga, il a le niveau, il joue au Bilbao à l'époque, donc je pense qu'il peut largement faire l'affaire à la place de Christensen qui lui on sait que c'est un joueur qui se blesse énormément. Pour le préserver et éviter qu'il se blesse tout simplement le temps que Araujo arrive au minimum. Koundé bien sûr au poste de défenseur central, histoire d'équilibrer un petit peu tout ça, histoire de mettre de niveau et empêcher Iago Aspas de marquer des buts, empêcher le Celta Vigo de marquer des buts. On sait que cette défense franchement faudra faire tourner, on a beaucoup de profondeur sur le banc donc faudra en profiter. Et sur le côté droit que joue Cancelo, voilà, je ne miserai pas pour le moment encore Sergio Roberto parce que voilà, Cancelo il a pas forcément enchaîné beaucoup de matchs, il a juste enchaîné vite fait une entrée face à Osasuna, un match contre le Betis, un match contre Anvers, mais globalement il a pas enchaîné beaucoup de matchs. Donc je pense qu'il a encore les capacités pour jouer sur ce match là, peut-être faire tourner avec Sergio Roberto qui a quand même montré de belles choses face à Anvers. Mais globalement je pense que Cancelo mérite d'être titulaire. Donc si je dois résumer ma compo, je mettrais Marcos Alonso sur le côté gauche qui a vraiment été bon aussi contre Anvers, Inigo et Koundé défenseurs centraux et Cancelo sur le côté droit, les milieux de terrain avec un milieu défensif et 2 milieux centraux. Et je mettrais plus Aurélien Romeu au milieu défensif puisque voilà, il a pas beaucoup joué ces derniers temps, il a fait une bonne entrée aussi face à Anvers. On sait que c'est un bon joueur, il a le niveau de la Liga, il a le niveau face au Celta Vigo, donc franchement je pense qu'il mérite cette titularisation et ce temps de jeu. Et les 2 milieux centraux, je mettrais Gavi et Gundogan. Donc voilà, Gundogan il n'a pas beaucoup joué énormément de matchs ces derniers temps, il était plus sur le repos, on l'a fait jouer ces derniers temps en Ligue des Champions, mais juste avant il jouait pas forcément beaucoup. Et Gavi sur le côté gauche, voilà, je mettrais pas de Jong titulaire parce que depuis le début de saison il enchaîne les matchs, il sort pas forcément. Donc franchement je pense qu'il faut le laisser au repos, le faire jouer sur les prochains matchs, mais là ça sert pas grand chose. On sait que c'est un énorme joueur qui va beaucoup nous servir cette saison, c'est pour ça que je préfère le mettre au repos, faire jouer Aurélien Romeu à sa place, histoire qu'il puisse souffler, histoire que Aurélien Romeu nous montre encore son talent, nous montre de quoi il est capable, défendre, aide Inigo et Koundé à bien défendre. Et globalement je pense que ça peut largement faire l'affaire. Et bien sûr Gavi qui est très bon à son poste de milieu de terrain, j'espère que voilà, on sait que lui les fautes il en fait pas mal, donc j'espère qu'il va faire des fautes un peu plus propres, récupérer des ballons un peu plus proprement. On sait que Gavi c'est un très bon joueur et Gundogan rien à dire là-dessus, très bon joueur. Et pour les attaquants j'aimerais tester un trio particulier, donc sur le côté droit je préfère mettre Lamine Yamal. Donc voilà, ça fait un moment qu'il a pas joué, il a fait quelques entrées face à Anvers, quelques entrées en Liga, mais globalement ça fait quand même un petit moment qu'il a pas joué, donc je pense qu'il mérite cette titularisation pour pourquoi pas enfin pour une fois le voir marquer son premier but en Liga, ça ferait énormément plaisir. Donc pour moi Lamine Yamal mérite amplement cette titularisation. On sait que Celta Vigo ça reste pas une très grosse défense, ils vont peut-être poser le
buts dans les cages, mais globalement je pense que franchement ça reste un joueur très très intéressant qu'on pourrait titulariser. Voilà, je pense que Ferran Torres se mettre sur le côté droit c'est un peu plus compliqué, ça diminue un petit peu le jeu, mais on sait que Lamine Yamal c'est vraiment un très très gros joueur. On a Rafinha aussi, globalement je pense que j'aurais préféré mettre Lamine Yamal, mettre Rafinha sur les gros matchs titulaires et Lamine Yamal le faire tourner sur des petits matchs comme ça où il faut faire reposer les joueurs, etc. En pointe, mettre Lewandowski, il sera sûrement titulaire histoire qu'il puisse récolter un maximum de buts pour être pichichi à la fin de saison. Je sais qu'à un moment il devra se reposer, à voir sur les prochains matchs, mais je pense que ce match il mérite d'être titulaire, marquer des buts, montrer encore une fois que le Barça est en confiance et peut gagner ce match, on va récupérer un maximum de points. Et bien sur le côté gauche je mettrai João Félix aussi. Pour moi ça sert à rien pour le moment de le faire se reposer, peut-être pour le prochain match, mais là ça sert à rien de le faire se reposer. Il a une très très grosse confiance, très très bon actuellement, sur une très bonne régularité. J'espère qu'il doit continuer ainsi. Là ça fait que 2 matchs et demi, tout comme Cancelo qui l'enchaîne, donc franchement ça fait plaisir quand même. Peut-être pas mettre Ferran Torres dès le début, peut-être mettre Ferran Torres en fin de match pour histoire de remplacer Lewandowski parce qu'il joue énormément depuis le début de saison. Mais globalement voici ma composition: Ter Stegen dans les cages, une défense avec Cancelo, Koundé, Inigo et Marcos Alonso, un milieu de terrain avec Oriol, Gundogan, Diaby et une attaque avec Lamine Yamal, Lewandowski et João Félix. Pour moi cette compo peut tout faire face au Celta Vigo, récupérer un maximum de points possible, et je pense qu'ils ont largement le niveau, hein. J'ai pas d'inquiétude là-dessus, franchement je les fais confiance et à voir ce qu'ils vont pouvoir nous offrir tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur certains joueurs, sur votre composition, sur votre ressenti, sur votre pronostic. Et maintenant on va passer justement à mon pronostic à moi. Donc voilà, vous savez que ces derniers temps on enchaîne les 5-0, on enchaîne les Manita, on enchaîne les Masterclass, mais pour moi le Barça gagnera ce match peut-être 2 ou 3-0 on va dire. Voilà, ça sera pas une très très grosse compo à mon avis. Il va plus faire tourner Xavi. Ce match à mon avis ça va être, s'il a un peu une tête de 2-0 on va dire, un truc comme ça, mais je pense que le but ce sera d'encaisser aucun but et bien sûr de marquer des buts, un maximum de buts, soit Lamine Yamal son premier but, Lewandowski qui enchaîne les buts ou João Félix. Donc voilà, pour moi le Barça gagnera ce match 3-0 au minimum. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Personnellement j'ai entièrement confiance, j'espère que Xavi il continuera le même coaching que sur les derniers matchs. Ça fait vraiment plaisir avec une belle compo, avec 3 milieux, 3 attaquants. Franchement, ça reste le meilleur dispositif possible. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On dit à la prochaine. Bien sûr, je vous ai dit qu'il n'y aura pas forcément de débrief. Attendez-vous à ça. Donc voilà, sur ce, bon match à tous. C'était As. Ciao.